Qu'est-ce qui rend une femme irrésistible? C'est une vraie question et aujourd'hui, on va y répondre. On va passer en revue tout un ensemble de caractéristiques, physiques, intellectuelles, psychologiques, liées à la personnalité, pour essayer de comprendre ce qui attire réellement les hommes. L'idée, ce n'est pas seulement de faire un classement, mais aussi de vous aider, mesdames, à vous situer et à voir ce que vous pouvez éventuellement travailler. Se développer, c'est aussi séduire en conscience. Je vous parle ici d'un point de vue masculin. Ce n'est pas une analyse féminine de la séduction. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ce que je vous partage, c'est le fruit de nombreuses discussions avec des hommes, des témoignages, des confidences. On va donc classer ces caractéristiques selon leur importance aux yeux des hommes. Certaines sont surcotées, d'autres sous-estimées. Et quelques-unes relèvent presque du divin tant elles touchent profondément l'imaginaire masculin. Par exemple, la fameuse idée selon laquelle être blonde rendrait irrésistible est surcotée. Bien sûr, les hommes aiment les blondes, mais pas plus que les brunes, les rousses ou autres. Il y a eu un mythe autour des blondes, épouser un homme riche, être plus séduisante. Mais dans les faits, cette idée ne tient pas. Autre exemple, la pureté, l'innocence. Beaucoup d'hommes, surtout les plus jeunes, ou ceux en manque d'expérience, fantasment sur l'image de la femme vierge ou peu expérimentée. Mais dans la réalité, ce critère est largement secondaire. Les hommes n'en font pas un facteur déterminant dans leur choix de partenaire. C'est un fantasme d'ado, pas une base pour une relation. En revanche, un beau visage, c'est essentiel. Le visage, c'est votre carte d'identité émotionnelle. Il parle pour vous. Il exprime la santé, la fertilité, la personnalité. Un beau visage, c'est une porte d'entrée vers une vraie connexion. Concernant la silhouette, la taille fine a longtemps été mise en avant, souvent à l'excès. Mais il existe une réelle diversité dans les goûts masculins. Certaines femmes très fines plaisent énormément, d'autres plus plantureuses aussi. Les formes, les rondeurs, tout dépend des hommes. Il n'y a pas un seul idéal. Et justement, ce qui réunit beaucoup d'hommes, c'est la conversation. C'est le vrai moteur de la séduction. Une femme qui sait parler, échanger, écouter, poser les bons mots au bon moment, c'est extrêmement séduisant. C'est aussi ce qui permet à un homme de tomber amoureux, après le sexe, dans l'intimité du dialogue. La conversation, c'est le lien émotionnel, le pont entre deux esprits. Indispensable. L'intelligence, le QI? Oui et non. Les couples se forment souvent entre personnes de niveau intellectuel similaire. Une femme très brillante aura besoin d'un homme qui comprend ses raisonnements, et inversement. Mais attention, une femme trop cérébrale, trop dans le mental, peut parfois avoir plus de mal à entrer dans l'énergie de la séduction, plus instinctive, plus animale. La lingerie, parlons-en. C'est joli, certes, mais c'est un peu surcoté. Les magazines féminins en ont fait un outil de séduction majeur, probablement pour vendre. Or, la lingerie, tout comme le parfum, ne fait que sublimer ce qui est déjà présent. Ce n'est pas ça qui va créer du désir chez un homme. Les belles mains, personnellement, je trouve ça magnifique. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas un critère universel, c'est un petit plus, un détail qui compte pour certains hommes, mais pas tous. La jeunesse est-elle un atout? Dans l'imaginaire masculin, oui, elle évoque la fraîcheur, la beauté, la fertilité. Statistiquement, les hommes se mettent souvent avec des femmes un peu plus jeunes qu'eux. Cela dit, tout comme les femmes peuvent vieillir comme du bon vin, les hommes aussi à condition de faire le travail. Prendre soin de soi est fondamental. La fameuse femme fatale, très mise en avant dans les médias féminins, est en réalité un fantasme féminin. Elle intimide plus qu'elle n'attire. Les hommes recherchent plutôt des femmes capables de vulnérabilité. C'est cette capacité à se montrer humaine, touchante, sincère, qui réveille chez eux l'instinct de protection, le désir d'engagement. Ce n'est pas de la fragilité, c'est un choix d'ouverture. Et l'humour alors? Les hommes préfèrent de souvent une femme qui rit à leurs blagues plutôt qu'une femme qui fait des blagues. C'est comme ça. Le rire féminin est puissant, séduisant. Il touche l'ego masculin d'une manière très forte. Autre atout important, la douceur. Ce n'est pas seulement une qualité de peau, c'est une posture. Une femme douce qui apaise, qui enveloppe, qui inspire confiance, c'est irrésistible. Malheureusement, avec l'âge ou les blessures, certaines femmes deviennent plus cyniques, perdent cette douceur. Pourtant, elle est précieuse. L'ambition? Surcotée. Elle est valorisée dans les discours féminins, parfois par militantisme. Mais les hommes, globalement, ne recherchent pas ça. Ce n'est ni un frein, ni un moteur, ce n'est pas ce qui les fait rêver. Ce qui compte, c'est le partage de valeurs, de visions, d'univers. Quant aux gros seins, oui, ça plaît à certains. Mais il y a autant d'hommes qui préfèrent les petits,
Ce n'est pas un critère universel, de même pour les jolis pieds. C'est un vrai fétichisme chez certains hommes, complètement ignoré ou sous-estimé par la majorité des femmes. Pourtant, c'est un vrai terrain d'érotisme pour une partie non négligeable des hommes. Enfin, le corps fit, musclé, sculpté, c'est à la mode. Mais ce n'est pas non plus le critère central. Prendre soin de son corps, oui. Chercher la perfection esthétique, non. Ce n'est pas ce qui fera basculer le cœur d'un homme. Conclusion. Il n'y a pas une femme idéale. Il y a des sensibilités, des goûts d'un très divers, mais certaines qualités se retrouvent souvent en haut du classement. Un beau visage, une vraie conversation, de la douceur, de la vulnérabilité. Si vous voulez aller plus loin et développer votre charme, j'ai créé une série de contenus pour vous y aider. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire via le lien juste en dessous. À très vite.